Salut à toi et bienvenue dans cet épisode où on va aller explorer une question qu'on me redemande constamment. Comment est-ce qu'on survit à un retour de retraite, d'atelier, d'expérience transformatrice quand notre entourage ne fait pas spécialement le travail? Comment est-ce qu'on survit à tout ça? Et aujourd'hui, je vais te partager mes trucs. Mon nom est Émilie Dedecker, si jamais on ne se connaît pas. Et je suis prof de yoga Kundalini, facilitatrice d'activation. J'ai créé le Kundalini Club, j'organise des retraites où on va en profondeur, en profondeur. Et c'est des moments qui peuvent vraiment nous chambouler complètement. Et donc, je vais te partager les points vraiment qui m'aident au quotidien pour retourner auprès de ta conjointe, auprès de tes enfants, auprès de ta famille en général. Comment est-ce que tu peux dealer avec ce quotidien qui parfois peut devenir étouffant? Alors, le premier point, c'est, il y a des choses qui vont peut-être te paraître basiques, mais la réalité, c'est que il y a beaucoup de choses que les femmes savent, mais ne font pas. D'accord? Donc, vraiment observe, est-ce que c'est dans cette posture-là que je suis au quotidien quand je rentre d'une retraite et où je suis complètement chamboulée? Donc, on a cette croyance que la transformation se passe vraiment à la retraite ou pendant l'atelier, dans les larmes, dans les grandes prises de conscience, dans tout ce qu'on a pu vivre d'aussi intense, dans la connexion aussi avec les autres, avec soi-même, avec le divin. On pense que c'est ça le travail. Mais la réalité, c'est que ça, c'est juste la porte qui s'ouvre. C'est le déclencheur. Et le vrai travail, c'est ton quotidien. Les expériences à côté de toi, c'est des peanuts, cacahuètes, honnêtement. C'est vraiment dans ton quotidien et quand tu prends conscience de ça, tu vas être beaucoup moins frustré, tu vas encore l'être évidemment, mais à partir du moment où tu comprends que ta véritable expansion, elle se joue pas sur ton tapis de yoga, en mode zen, les yeux fermés, dans une belle retraite, ça c'est facile. Même s'il y a des moments difficiles qui se vivent dans ces endroits-là aussi, évidemment, c'est la partie facile. C'est vraiment le vrai développement personnel, le vrai développement spirituel se vit moment après moment dans ton quotidien, dans un échange avec ton partenaire, dans une crise avec un de tes enfants, dans le regard de quelqu'un qui comprend pas ce que tu vis éventuellement. Et c'est vraiment essentiel parce que ce que je vois, c'est de plus en plus de frustration. Avec l'âge, de plus en plus de frustration que moi je fais tout ce travail, mon entourage comprend pas, mais il faut comprendre que, et tu pas obligé d'être d'accord avec moi, mais on a le ou la conjointe qu'on a pour une raison, on a les enfants qu'on a pour une raison, on a les parents qu'on a pour une raison, on a les frères et sœurs qu'on a pour une raison et ça change absolument tout parce que ça veut dire que si tu les as pour une raison, c'est qu'il y a des choses qu'il y a à apprendre. Et c'est là où tu peux vraiment intégrer le travail que tu fais et ce à quoi tu as touché dans ton expérience. Et à partir de ce moment-là, t'arrêtes de fuir pour aller dans des endroits paradisiaques. Comme à l'époque, j'avais envie absolument de faire un tour du monde ou de partir loin, loin, loin. C'est pas pour découvrir d'autres endroits, c'était pour fuir. Et donc, à partir du moment où ton quotidien devient ton terrain de jeu, t'as plus besoin de fuir. Tu comprends, ah, ok. Et là, il m'active. Vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là? T'as pas besoin d'aller trouver ta vie ailleurs, en fait. Elle est là, elle est dans ce que tu vis actuellement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la gratitude. La gratitude, pas la gratitude avec ta tête, c'est la gratitude dans ton corps qu'il y a quelqu'un, éventuellement, dans certaines situations, qui est resté à la maison, qui s'est occupé des enfants, qui s'est occupé du chien, qui s'est occupé du chat, de ton poisson rouge, de n'importe, qui a fait en sorte que la vie a continué à tourner pendant que toi, tu pouvais aller vivre cette expérience-là. Et à chaque instant, on a le choix dans notre vie. Et c'est pour ça que je disais au début, il y a peut-être des choses que je vais te partager qui sont comme ah ouais, ok, non mais je le sais, je le sais. Ah, j'espérais qu'elle allait me donner un truc miracle. Ce que je te partage là, ce sont les choses miracles qui vont faire que le clash va être de moins en moins fort. Et donc, au lieu de rentrer et te dire ah, ça y est, il m'active ou elle m'active sur ça, ou il n'a pas fait ça, ou la maison est en chantier,
ou ça s'est pas passé comme prévu, ce qui est généralement notre mode, et je parle d'expérience personnelle aussi, c'est de vraiment comprendre que des circonstances t'ont permis d'aller vivre ce que tu as été vivre, que des personnes t'ont permis éventuellement de faire ça à leur façon. That's it. Ça doit pas être ta manière. Et honnêtement, ça permet immédiatement de basculer dans un état de «Oh, OK, je fais partie des chanceuses qui ont la possibilité de faire ça». Et donc, comment est-ce que tu peux développer cette pratique de gratitude qui, en passant, va changer toute ta vie? Parce que j'en parlais encore hier avec des amis. Ce qu'on voit, c'est souvent l'accumulation de frustration au fil des années, qui devient de plus en plus intense dans le corps et qui fait en sorte que tout devient petite ou grande frustration. Alors que on a envie. On vit ce miracle-là. Et donc, comment est-ce que tu peux aller de plus en plus loin dans cette pratique-là et le ressentir dans ce corps? Et peut-être qu'aujourd'hui, ta vie se passe pas comme prévu, peut-être qu'il y a des soucis de santé, peut-être qu'il y a eu des drames qui se sont passés, peut-être qu'il y a une anxiété chronique. Il peut y avoir plein de choses qui font partie de l'expérience de la vie. Et il y a des personnes qui vont avoir la même expérience et qui vont avoir des réactions totalement différentes. Donc observe qu'est-ce que tu décides de nourrir au quotidien et vois à quel point tu peux commencer à intégrer cette gratitude de plus en plus. Ok, le troisième point, comprendre que ce moment de retour n'est pas la réalité. Tu as l'impression que c'est devenu ta nouvelle réalité, ce n'est pas la réalité. Quand tu as été vivre cette expérience-là, tout ton système s'est ouvert. Il y a quelque chose dans ton champ magnétique, ton cœur s'est ouvert, il y a cette connexion à quelque chose de plus grand, il y a quelque chose qui est grand ouvert. Comme les enfants, quand ils arrivent sur Terre, ils ont leur système qui est totalement ouvert, prêt à recevoir ce que les personnes les plus proches d'eux vont leur transmettre. Et c'est là qu'éventuellement les traumas viennent s'installer dans le corps. Parce que tous les corps, tous nos corps sont ouverts. Et donc, il se peut que tu reviennes justement avec cette ouverture totale et que la moindre petite chose, et c'est ce que je constate régulièrement, la moindre petite chose devient une friction instantanée. Et un de mes professeurs disait généralement, ce que tu veux faire au retour d'une retraite, c'est aller t'enfermer pendant 3-4 jours dans la salle de bain, dans une chambre, avec un livre. That's it. Et on s'entend que c'est pas la réalité, d'accord? Il y a des enfants à gérer, il y a un travail à reprendre. Bien sûr que pour la majorité d'entre nous, c'est pas une réelle option. Mais c'est juste pour donner un exemple extrême. C'est comme quand tu fais de la plongée et que tu descends en profondeur. Tu peux pas remonter d'un coup. Il faut vraiment y aller par paliers. Et donc, c'est essentiel de te donner minimum 20 minutes par jour. Juste pour, OK, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui est présent? C'est pas la réalité, d'accord? Et on veut arriver petit à petit à ce qu'on appelle un état d'équanimité. Donc, où il n'y a pas c'est up, c'est down, et il y a cette phrase de Mélanie Anneyer que j'aime beaucoup. I'm going up and down on my way up. Donc, j'ai des hauts, j'ai des bas, parfois des très très hauts, des très très bas, mais sur mon chemin vers le haut. Et donc, tu verras qu'avec le temps, ton niveau de conscience évolue, bien sûr, avec le temps et grandit, avec des hauts et des bas, mais ton niveau, ton baseline, ta base est différente à chaque fois. Mais tu peux pas vivre dans les hautes sphères. On est fait pour être humain et on est fait pour jouer ce jeu avec nos relations. Et donc, commence à voir ça comme un grand jeu. Et donc, tu ne veux jamais prendre une décision hâtive à ton retour de retraite, comme quitter un ou une partenaire, prendre une décision au niveau de ton travail, parce que comme je dis, ce n'est pas la réalité. Donne-toi au moins une semaine pour stabiliser, revenir dans cet état neutre. D'accord? Super important. Promets-le-moi. Ok. Prochain point, c'est que tu ne veux pas réagir sur le moment. Tu vas être activé, comme on disait. Il y a des choses qui vont vraiment venir te chercher extrêmement fort. Tu veux apprendre à ne pas réagir sur le moment, étant donné que c'est pas la réalité de 1, étant donné que ton système est complètement ouvert, et donc tu deviens beaucoup plus sensible. Tu veux
laisser des périodes tampons. Donc si jamais tu es activé, par exemple, avec un partenaire qui va te dire quelque chose et tu vas dire: «Ah, c'est toujours la même chose, ça y est, ça recommence», ou alors: «Il a pas d'intérêt, par exemple, pour ce que j'ai vécu à la retraite», ou alors: «Lui, il fait aucun travail, de nouveau, il est complètement n'importe, quel que soit ton discours mental, tu fais une pause, tu vas ailleurs, tu vas faire un tour, tu vas marcher, tu vas dans la chambre, tu prends le temps de respirer et de voir ce qui se joue à l'intérieur de toi parce que ultimement, tes relations, elles vont juste activer des choses à l'intérieur de toi. Et donc c'est toi avec toi-même. Quelqu'un d'autre va avoir exactement la même expérience et va pas du tout vivre la même chose, comme on disait précédemment, par rapport au trauma. Et donc, tu prends un moment juste pour voir, OK, qu'est-ce qui est présent? Est-ce que je peux respirer? Je vais te partager les questions, moi, qui changent ma vie et que je me pose régulièrement pour shifter. Et si on part encore et encore du principe que nos relations sont là pour une raison, c'est juste de revenir à merci. Merci de me montrer ce chemin, merci de me permettre d'évoluer. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ici? Parce que si tu fais pas ça, la réalité, c'est que tu fiches en l'air tout ce que tu as découvert, toute cette version de toi, ou tout ce à quoi tu as touché durant la retraite, durant l'atelier. Parce que tu arrives à le faire là-bas, puis dans ton quotidien, en fait, il y a rien qui se passe, ça tourne en boucle, exactement dans les mêmes histoires. Et donc la question est toujours: qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ici? Merci de me donner la possibilité de vraiment intégrer ça dans mon quotidien et de devenir cette personne et que ça devienne ma nouvelle base. Et puis tu apprends à exprimer, d'accord? Tu fais des pauses, ça ne veut pas dire taire et ne plus rien dire, absolument pas. On a appris justement, nous, avec mon conjoint, de ne pas réagir sur le moment, mais le soir, avant d'aller dormir, on va toujours avoir une discussion de ce qui nous a activés, mais on laisse le temps. Prochain point, erreur constante, qu'on a toute tendance à faire. N'essaye pas d'expliquer ce que tu as fait, ce que tu as expérimenté, ce à quoi tu as touché. Je vois tellement de femmes qui perdent une énergie incroyable à essayer de convaincre leur entourage. C'est ça que j'ai vécu. Ah, l'autre personne remet en question, on ne comprend pas. Les expériences, c'est dans le corps. Il n'y a rien de théorique qui se passe dans les retraites. C'est dans le corps que ça se passe. Donc c'est impossible d'aller expliquer l'expérience que toi tu as eue en tant qu'individu. Et donc tu perds de l'énergie avec ton mental, avec tes mots à essayer d'exprimer, de convaincre, de dire c'était bien, puis l'autre en fait comprend pas et s'en fiche, et là c'est le drame. Et on tourne en boucle et c'est encore pire. Et là je crée encore plus de distance avec les autres qui me comprennent pas. Et là, on se demande pourquoi on fait tout ça en fait. Donc généralement quand on vient d'une retraite, éventuellement on va avoir quelqu'un qui va peut-être nous demander: «Tiens, comment est-ce que ça a été? Qu'est-ce que tu as vécu? C'était quoi?» Juste répondre: «C'était magique» ou «C'était voilà, c'était incroyable» ou mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, vraiment. Donc je peux juste te dire que c'était une expérience incroyable. That's it. C'est vraiment, vraiment important. On me le demande pour les activations de Kundalini, par exemple, on me le demande pour les retraites. On arrête de convaincre tout le monde. Et ce qui est important à comprendre, parce que je comprends l'idée de vouloir en parler aux autres en se disant peut-être qu'ils vont avoir un déclic et qu'ils vont aussi avoir envie de faire le travail. Sauf que quand toi tu changes, ton entourage change automatiquement. Si tu prends une casserole d'eau, que tu mets de l'eau dedans pour la faire bouillir, c'est pas goutte par goutte qu'on va essayer de chauffer l'eau. C'est quelque chose qui se fait dans un tout. Donc c'est la même image, c'est la même chose pour nous à partir du moment où moi je commence à chauffer mon système, à éveiller mon système. Ça va le faire tout autour de moi. Il va y avoir cet effet boule de neige avec mon entourage, peut-être pas de la façon que tu espères, peut-être pas aussi rapidement que prévu, mais les choses se font automatiquement parce qu'on forme un champ unifié. Et tu dois en avoir la conviction. À partir du moment où tu as cette conviction-là, tu vas arrêter de te concentrer sur tes relations. Il devrait faire ça, il devrait devenir comme ça, il n'a pas fait ça, il a pas... Là où tu perds ton énergie, tu perds toute la magie que tu as vécue, et de vraiment juste te concentrer sur ta propre pratique,
sur les questions que je vais te partager après aussi, et de savoir que c'est ça le travail qui va changer tout autour de toi. Maintenant, les 4 questions qui changent ma vie au quotidien, et c'est les questions de Katie Byron, hem, que tu vas pouvoir te poser dans chaque situation frustrante par rapport à toi-même ou par rapport aux autres. Donc prends de quoi écrire et mets sur pause après chaque question, d'accord? Pour faire l'exercice. Donc, par exemple, je rentre de retraite et je pourrais me dire: «Il se fiche complètement de mon évolution et de ce que j'ai pu vivre» et ça me crée de la frustration et je me sens pas entendue et c'est toujours la même chose. Bla 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 bla, d'accord? Un exemple, il peut y en avoir 1000, d'accord? La première question que tu veux te poser, c'est: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il se fiche complètement de mon évolution?» Ah ben oui, je trouve que vraiment il me pose aucune question. Moi, j'ai vécu ces choses incroyables, puis lui, on dirait qu'il est sur son téléphone ou en train de regarder ses séries. N'importe, d'accord? Bla bla bla. Première question. Deuxième question. Est-ce que tu peux savoir avec certitude absolue que c'est vrai? Non, évidemment que non. Peut-être qu'il est juste fatigué ou peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a irrité avec les enfants et que peut-être qu'il a peur de me poser des questions parce qu'en fait, il a un peu peur de ce que je fais. Il peut y avoir 1001 raisons, c'est pas une vérité absolue. Donc je ne peux pas être absolument certaine que c'est vrai. D'accord? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est: comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je réagis et qui est-ce que je deviens quand j'ai cette pensée-là, qu'il se fiche de mon évolution? Je me ferme. Je me ferme, je suis frustrée, je tourne en boucle certains scénarios, je crée du coup encore plus de distance. Donc je crée mon propre malheur, généralement. Je la casse tout. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, qui est-ce que je serais si j'avais pas cette pensée? Je serais sereine, je flotterais dans mon expérience, je serais connectée à lui, je ressentirais de la douceur, et juste déjà d'en prendre conscience à chaque fois, je me rends compte à quel point je crée mon propre malheur. Je crée mon propre drame constamment. Et on s'entend que si jamais tu as un ou une partenaire violente, que tu es dans des conditions qui sont vraiment extrêmes, d'abus total, ça s'applique pas. On s'en va, on prend une autre décision par rapport à ça. Mais je dirais dans la majorité des cas, je me rends compte que je crée mon propre malheur. Et il y a beaucoup de femmes avec qui j'ai transmis ces questions, donc de Katie Byron, et qui les connaissent très bien et qui vont le faire une fois, 2 fois et puis retourner dans leur drama parce qu'on est accro à ça. Et donc c'est comme scroller sur son téléphone et être accro aux réseaux sociaux, par exemple. Il faut couper, il faut commencer à choisir autre chose. Et ça commence par en prendre conscience. Et donc une fois que tu t'es posé ces 4 questions, ce que tu veux, c'est créer des formulations inversées. Donc si ma formulation c'est: «Il se fiche de mon évolution», ça pourrait être: «Je me fiche», je le tourne vers moi, d'accord? «Je me fiche de mon évolution». Donc ça veut dire, par exemple, que je me fiche de tout ce que j'ai vécu à la retraite, je suis en train de répéter un vieux schéma. C'est comme si j'avais rien expérimenté et rien appris. Je me fiche de ma propre évolution. Je pourrais le tourner dans: «Je me fiche de son évolution». Je suis tellement centrée sur moi-même et mon drama et de ce qu'il ne fait pas et tout ça, qui n'est pas à la hauteur de ce que j'espère, c'est que je me fiche de son évolution. Je me fiche de ce que lui ou elle vit parce que je suis persuadée que ça doit se faire à ma façon. C'est une option, d'accord? Mmh. Et donc tu veux apprendre juste à retourner ces affirmations-là pour dire: «L'idée est pas de culpabiliser, attention, vraiment pas. C'est juste commencer à avoir d'autres perspectives» parce que parfois on est tellement enfermé dans une vue qu'on voit pas qu'il y a 1000 scénarios possibles. Et la troisième façon d'aller inverser, c'est juste de dire: «Il ne se fiche pas de mon évolution. Il se fiche de mon évolution, il ne se fiche pas de mon évolution». Et là, tu vas aller trouver
d'épreuves, aussi minimes soient-elles, dans votre vie commune ou dans votre relation où il ne s'est pas fichu de ton évolution. Et tu commences à récolter les preuves. Et on sait que l'énergie augmente là où va notre attention. Donc, si on commence à voir ces choses beaucoup plus positives, de voir «Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait ça, c'est vrai qu'il a fait ça». Et tu vas avoir une petite tendance à dire «Ah ouais, non mais là, il fait pas ça comme ça. Non, je décide de nourrir autre chose». C'est tout. Et c'est là où tu vas vivre ta plus grande transformation. C'est là où tu vas aller toucher ce que tu cherches réellement. C'est pas en allant faire un teacher training de yoga, je ne sais pas quoi, à Bali, d'accord? Ou en Inde, ou n'importe. C'est là, directement, chez toi. Et moi aussi, je m'invite directement chez toi. Si tu as envie de commencer à faire ces pratiques, d'avoir quelque chose qui te tient, rejoins le Kundalini Club. Ça va vraiment. Le yoga Kundalini, les activations de Kundalini vont te permettre de vraiment travailler sur ton énergie, transformer, faire bouger les choses, pour transformer toutes ces sphères de ta vie. Et donc, c'est un studio en ligne, il y a un essai gratuit de 7 jours. Tu peux trouver le lien directement dans les commentaires. Et viens me dire quels sont les points que tu mets déjà en pratique, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi quand tu rentres d'une retraite, qu'est-ce que tu vas décider de mettre en pratique. J'ai vraiment envie de te lire. Merci d'avoir été là.